On vous avait prévenu, on allait prendre la parole le soir, il fallait bien mettre les notifications. Et oui, c'est officiel, Vitor Roque va rejoindre le FC Barcelone dans la lignée des Romario, des Luis Nazario da Lima, Ronaldo, ou peut-être dans la lignée des Giovanni Dos Santos. On va voir, est-ce que ça sera un top ou un flop? Bienvenue, bienvenue dans le vestiaire. Comment ça va Thomas, en cette belle soirée? Bah, écoute, ça va, toujours un plaisir comme ça de tourner, quasiment en nocturne, voilà, pour parler, bon, du Barça. Important de connaître ses amis, mais encore plus important de connaître ses ennemis. Donc on va bien l'analyser celui-là. Ouais, je crois que tu as bien travaillé, tu vas nous présenter tout ça. Ouais. On a donc ce Vitor Roque qui signe du côté du Barça. Est-ce que tu peux nous donner le contexte, nous dire voilà, le montant, quand est-ce qu'il arrive, à quel poste, son salaire et la couleur de son caleçon? Je peux te donner, quelques informations. J'irai pas jusqu'à la couleur de son caleçon, mais on voilà, donc on est sur un gros transfert quand même, puisqu'on parle d'un transfert aux alentours de 35 millions d'euros plus 10 en bonus. Donc on se rapproche avec les bonus de 50 millions d'euros pour un joueur qui est quand même très jeune et qui n'a jamais joué en Europe. Et un contrat, jusqu'en 2029 avec une clause libératoire parce qu'on sait que c'est obligatoire, du côté de l'Espagne, d'1 milliard d'euros. Ça, c'est Mmh. la nouvelle stratégie des grands clubs pour empêcher les clubs États de venir, shipper, ces pépites, si je puis dire. Mmh. On est sur un petit gabarit, voilà, on Ouais. est sur un petit gabarit, 1,72 m, très polyvalent puisqu'il peut jouer absolument partout sur le front de l'attaque, à gauche, à droite, mais également dans l'axe, et il peut même jouer en tant que second attaquant. Donc au Barça, lorsqu'il va jouer, il peut être à la place de Dembélé, mais il peut aussi, suppléer un Lewandowski qui va, mine de rien, commencer à vieillir. Donc, ça, je pense que c'est assez intéressant côté Barça. Par contre, on se rend compte d'un truc, c'est que sa valeur actuelle, elle est de 18 millions d'euros. Donc Ouais, ouais. Le Barça paye cher quand même. Mais Oui, bon, mais bon, ça c'est le c'est la côté valeur brésilien. transfert. Ouais, mais c'est la valeur transfermarkt, ça. Après, je pense que Mmh. voilà, C'est jamais très loin Transfermarkt des mmh. transferts si tu regardes quand même, hein. Ouais, mais bon, j'imagine que c'est un joueur qui devait être suivi par de nombreux clubs européens. À mon avis, il devait y avoir Chelsea qui était dessus aussi, Il y avait comme Chelsea et le Chelsea. PSG, ouais. Ouais, donc voilà, il suffit qu'à un moment, tu aies une des enchères qui soient passées autour de lui et puis après il y a une question de droit d'image. Bon, il est je vois qu'il est sous contrat avec Nike, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Hem, Là, comme ça, de prime abord, moi, je suis assez surpris par rapport à sa position. Alors, on voit qu'il est avant-centre numéro un. J'ai du mal à imaginer quand même le Barça en faire le remplaçant directement de Lewandowski. Bon, ça, c'est une première question. Et puis sur les Mmh. côtés, on a quand même Dembélé, Rafinha, Ansu Fati, Pedri qui peut aussi jouer excentré. Non, mais moi je Voilà. pense que c'est intéressant le move parce que c'est pas un joueur qui, je pense, aura les capacités pour être un titulaire dès le début, mais c'est un Mhm, gars qui aura du temps de jeu parce qu'il est capable de justement, suppléer n'importe quel joueur de l'attaque du Barça. Il pourra mhm, toujours jouer une demi heure à la fin pour remplacer, bah, soit Dembélé qui est souvent blessé, mhm. soit aller sur le côté gauche, soit remplacer Lewandowski qui n'a pas de véritable remplaçant. Et c'est un joueur qui, je pense, va gagner beaucoup en minutes de jeu du côté du Barça. Et dans 1 an ou 2, bah, peut-être que le Barça a déjà, peut-être, hein, je dis bien dans un autre style, le remplaçant de Lewandowski. Oui, oui, dans un an ou deux, ouais, t'as pas tort. 18 ans, donc pépite, Ouais. jeune en devenir. C'est intéressant. Tu as précisé son arrivée, c'est cet été ou c'est en janvier? Non, c'est en janvier 2024 qu'il arrive. Ouais. Alors ça, je sais pas pourquoi, si c'est lié au championnat du Brésil, si c'est lié, aux finances du Barça pour le fair play financier, ça, par contre, je n'ai pas la réponse. Ouais, alors ça me surprend un peu plus, mais ça veut dire que le Barça quand même verrouille un nouveau joueur, verrouille un Ouais. crack. On parlera de la guerre des jeunes, je pense, dans la Mmh. vidéo, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce point-là, notamment en Liga et par rapport au Real Madrid. Ce qui me surprend, mais c'est pas négatif, c'est la stratégie du Barça sur ce mercato. On a donc Inigo Martinez qui arrive libre de l'Athletic Bilbao, 32 ans. Gundogan qui arrive libre du côté du Barça en provenance de Manchester City. On en a parlé, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Là, on va choisir un jeune. Donc, il y a une double stratégie de l'expérience et le pari sur l'avenir. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Après, et tout ça, c'est lié aussi aux finances du Barça, hein. Les arrivées libres, c'est comme l'an passé avec Christensen, et cetera. Ils recrutent beaucoup de joueurs libres parce qu'ils ont pas les finances pour aller chercher, des indemnités de transfert auprès des autres clubs, quoi. Ouais, mais ça marche. Champion.
Ah non, mais c'est très bien. Mais là, Mmh. du coup, ouais, ils ont de l'expérience, des joueurs qui savent jouer en Ligue des Champions et là, ils vont chercher un Brésilien pour se le bloquer pour les prochaines années. Ah, c'est Après, malin. comme tu as dit en intro, c'est est-ce que ça sera un crack ou un flop? Ça sera ce qu'on verra dans le futur. Au niveau des stats, tu as vu, c'est correct, sans plus, correct, Ouais, voilà. ouais, ouais. Non, on regardait en off tout à l'heure, tu me le disais, j'ai pas été, voilà, j'ai pas été subjugué par ses stats. Voilà, maintenant c'est intéressant d'observer comment il joue, quelle est sa manière de se développement, quels sont ses mouvements, comment il va se Alors positionner justement, en par parlant de rapport à, ça, voilà, bah, en voilà, fait, au transition. Brésil, si tu veux, il a été beaucoup comparé à Ronaldo Nazario parce Mhm, que, précoce et il a commencé du côté de Cruzeiro, bah, comme son aîné. mhm, Mais, c'est pas le même gabarit puisque, Ronaldo, le brésilien, c'est 1,83 m, 84. Lui, c'est mhm. 1,72 m. On n'est pas du tout sur le même profil. Lui, c'est un joueur, si tu veux, assez trapu, bon sur ses appuis, très bon dans les espaces et il fait penser un peu dans le style de jeu à Agüero. Si on doit le comparer à un attaquant qu'on connaît, c'est plus Hmm, Agüero. Très malin dans intéressant. ses mouvements et dur à bouger, en fait. Donc un attaquant qui sait prendre les espaces, un attaquant qui est bon dans la surface de réparation. Et je crois que tu as une Ouais. stat, un attaquant qui est assez efficace, en tout cas devant le but, qui a une manière spécifique de frapper, non? C'est peut-être la Ouais, slide. alors attends, c'est après, je te C'est la après? mets Ah, là, j'ai anticipé. non, mais J'étais c'est pas trop grave, je vais vite. te la mettre, je vais te la mettre. Donc là, c'est ça, ses stats, c'est en comparaison avec les autres attaquants, de son âge au Donc Brésil. ouais, dans la finition, c'est quand même un attaquant qui est Mmh, au-dessus, qui est dans le haut du panier. Et dans le mouvement de balle, ce que tu disais, ça confirme. Voilà, mmh, c'est un attaquant qui sait très bien se déplacer avec le ballon et qui sait très bien finir les actions. Il doit progresser dans voilà, la zone offensive et il doit voilà. s'améliorer dans la créativité. Bon, on lui demande de finir les actions. Voilà. Mais ouais, tout à l'heure, tu m'as montré une slide qui m'a marqué. C'est sur justement sa manière de Sur frapper. celle-là, ouais. Alors ça, c'est vachement intéressant parce qu'il a tendance à jouer plutôt quand même attaquant centre ou à droite Ouais, et ses frappes, alors vous avez les carrés bleus, ce sont ses buts. ouais. Tout ce qui est en rond pointillé, c'est les tirs non cadrés et tout ce qui est en rouge, c'est les tirs arrêtés par le gardien et en fait, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il tire beaucoup dans l'axe et beaucoup à droite, mais il tire jamais à gauche. C'est-à-dire qu'il Et ouais, c'est un joueur qui joue centre droit, en fait. Si on doit ouais, donner une heat map, c'est plus par là. ouais et il a les 2 pieds apparemment, donc c'est pas un joueur qui, quand il va être à droite, va ouvrir son pied pour aller, il va tirer dans le petit angle, si tu veux. Ah ouais, ouais, il frappe coup de pied ou limite extérieur, en fait, ou alors il va taper au premier poteau. Non, c'est très intéressant. Moi, ce qui me marque aussi dans cette carte, avec nos amis de Datascout, hein, n'hésitez pas à aller les suivre d'ailleurs sur Twitter, c'est sa propension à cadrer, quand même. Parce que tu vois, il y Ouais, a quand même, ouais, ouais. Ouais, ouais, ça canarde autour. Bon, j'imagine que c'est pas forcément aussi proche des poteaux, mais bien c'est sûr. le nombre de frappes et le nombre de buts, enfin frappes cadrées et buts, c'est assez impressionnant. Il y a une vraie efficacité. Et ça, c'est à noter parce que si tu me le dis qu'il ressemble à Agüero, Ouais, 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 il est alors euh, pareil, la faiblesse qu'il a, c'est que si tu veux, aujourd'hui, 1,72 m dans le sport de très haut niveau, c'est très petit. C'est-à-dire que hmm, maintenant, un footballeur, un tennisman, c'est du un mètre hmm, 85 en hmm. moyenne, 84, un gros, gros talent de précocité, donc ça, c'est l'article d'Eurosport. Je voulais, attends, avant que tu me présentes l'article Ouais. d'Eurosport, j'ai été vérifié en live durant notre vidéo. Bon, Mmh. 1,72 m, Vinicius, il mesure 1,76 m. Et on voit les dégâts et les ravages qu'il peut faire sur son côté gauche. Ouais, mais c'est Donc, pas un attaquant centre, c'est un ailier c'est vrai, c'est Vinicius. vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, là, je te l'accorde. Mais dans le sport de haut niveau, voilà. Non, mais je te l'accorde, c'est un ailier, c'est différent. Il y a de la vivacité, il y a du dynamisme différent. Là, on peut peut-être dessiner le futur jeu du Barça, qui était sur la verticalité avec Xavi la saison dernière. On va peut-être reprendre le tiki-taka et retrouver justement ces mouvements de balle pour chercher dans les pieds et chercher un attaquant de surface de poche pour marquer. Et je pense que c'est un joueur qui, en plus, qui est très Xavi compatible. Je pense que c'est un joueur qui va beaucoup participer au jeu, peut-être plus qu'un Lewandowski. Mhm, Alors le temps qu'il s'habitue bien sûr sûr. à l'Espagne et tout ça, mais donc phénomène de précocité, il a même réussi ses débuts avec, le Brésil en U20 en remportant la Copa América et en fait, si tu veux, si on doit résumer, la précocité de Victor Roque, c'est quasiment du jamais vu depuis Neymar, en fait, d'après les Ah médias ouais, brésiliens. Ouais. ah Alors il ouais. y en a un Ouais. autre qui va signer au Real Madrid, j'ai une slide juste après, qui lui aussi a beaucoup de précocité, mais voilà, le Brésil sort beaucoup de talent et il y a maintenant quand même une, une habitude dans les clubs espagnols et même en Europe à vraiment aller chercher les cracks brésiliens le plus tôt possible. Donc là, je vais mettre la dernière slide que j'ai préparée, c'est celle-là.
Ah, pour j'aurais ouais, empêcher les vas-y, vas-y, pour vas-y, vas-y. empêcher les concurrents d'aller les chercher, en fait. C'est-à-dire que Ah, maintenant tu la la verrouilles. la stratégie des grands clubs, c'est de vite les prendre, quitte à les prêter ou à les mettre remplaçants, mais surtout, voilà, on veut pas se les faire piquer parce qu'on sait qu'après ça va coûter énormément d'argent. Là, tu es en train de nous préparer la miniature, Barça-Real 2026 avec ta vidéo que tu feras avec le Guito là, en gros, c'est ça, hein? En gros, c'est ça. Là, tu as le futur classico, Vitor Roque contre Hendrick. Il y a déjà une petite rivalité, en Amérique du Sud, donc c'est rigolo que les 2 vont bientôt, parce que Hendrick arrive l'an prochain en 2024, lui ça sera Ouais. en juin et donc Vitor Roque arriverait, en janvier. Dans la lignée de ce que tu disais, je crois que tu as une autre slide à nous présenter sur les craquitos, globaux. Non, c'est le CIES, voilà. Ouais, Les craquitos, donc on parlait des brésiliens, on parle du Barça, on parle du Real. Là, on a le top 10, c'est ça, du CIES, donc les 10 joueurs ouais. les plus bankable des moins de 20 ans, c'est ça? L'Observatoire du football, lors de leur ils ont sorti ils sortent en gros ce qu'ils appellent une lettre par mois et là, c'était le numéro, 419 et en gros, c'était, les 200 plus grands cracks dans les 75 championnats, mondiaux et donc en fait, tu D'accord. as le top 10 et Gavi est 1er. Moi, ça me surprend assez quand même que Gavi soit 1er. Je trouve qu'il est bon mais je trouve qu'un Bellingham est plus complet, tu vois? Par exemple. Ouais, Objectivement, je trouve après que bon, Bellingham est plus complet. ouais, ça C'est se les goûts et les discute. couleurs, c'est les goûts et les Oui, couleurs. voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as potentiellement dans ce top 10 3 Catalans. Gavi, Baldé et donc Victor Roque. Et tu as 2 Brésiliens, tu as 2 madrilènes et tu as 4 brésiliens sur le top 10. C'est Ouais, énorme. ouais, ouais. C'est énorme. Et donc oui, pour le Barça, puisqu'on est sur une vidéo Barça, Baldé, Gavi, Vitor Roque, il y a quand même une stratégie qui se dessine entre l'expérience, les Christensen, les Araujo aujourd'hui qui grandissent, les Gundogan, Lewandowski et les jeunes et ces cracks. Mais Voilà, c'est beau, mais c'est beau. je suis en train de remarquer, ça fait plusieurs fois que je le répète dans les vidéos, mais tu regardes Chelsea, Ouais, tu regardes Arsenal, tu ouais. regardes le Real, le Barça, ça construit des équipes pour le futur maintenant. On prend beaucoup de jeunes, on a quelques cadres, mais on veut des générations qui vont perdurer pendant 5-10 ans dans le même club. Il y a, évidemment, ça fera peut-être débat en commentaire, mais il y a un club qui a donné la ligne directrice de ça et qui a montré que c'est comme ça qu'il a remporté plusieurs Ligues des Champions dans les années 2010, c'est le Real Madrid. Alors, c'était pas forcément des jeunes qui avaient 17-18 ans à l'époque, mais Kroos, Casemiro, Modric, Benzema, quand tu capitalises dessus et que tu en fais ta colonne vertébrale et que tu remportes 5 Ligues des Champions, Dans ça la fait parler. longévité, oui, mais ils sont pas arrivés au Real si jeunes, hein. Non, Modric non, avait 28 ans, Kroos, il avait quel âge? Non, il avait 24 Kroos, donc c'était assez jeune quand même. Mais ouais, écoute, je pense que ça va faire du bien au Barça, un joueur comme ça. Alors après, voilà, on n'est pas à l'abri, comme tu dis, d'avoir un Giovanni Dos Santos et que ça soit un flop. C'est le risque. non, Mais c'était pour la blague de l'intro. C'est vrai que Giovanni, c'est en fait, si tu veux, je voulais trouver la lignée des joueurs brésiliens qui avaient bien fonctionné du côté du Barça. Il y en a plusieurs, hein. On parle de Romario. Et d'ailleurs, il me fait penser un peu à Romario dans tous les attributs qu'on peut lui donner, à toute proportion gardée, évidemment. Mais plus petit, polyvalent, mais oui. ouais, trapu, des appuis courts. Il joue Mmh, avec le Barça. J'ai des images de Romario quand il se retourne et qu'il prend le ballon avec ses roulettes. C'est magnifique, avec sa mmh. vivacité. Ronaldinho, un autre style. Ronaldo, Rivaldo, tu vois, il y avait ces joueurs-là. Et puis après, je me suis dit, tiens, quels sont les joueurs, pour faire notre intro, qui peuvent aussi avoir marqué les esprits quand ils ont débuté avec le Barça. Alors, on pense à Messi, bien évidemment, mais Giovanni Dos Santos, moi, je me rappelle quand il a commencé, on avait tous les étoiles C'est dans les vrai, yeux en se disant, c'est vrai. waouh, qu'est-ce qu'il va nous apporter, Mais lui? il y en a eu beaucoup du côté du Barça. Il y a eu comment il s'appelait là, celui qui avait pris la nationalité espagnole, Borjan, un truc comme ça, non? Ah ouais, Boyan, ouais. Boyan, Boyan, ouais. Kirkic, ouais. Ouais, voilà. Et on a eu Mounir aussi, Voilà, qui enfin, a il y en a navigué plein au entre. Barça. Il y a ce fantasme au Barça, tu sais, de machine à pépites et mais malheureusement, il y a des flops là-dedans, si tu veux. C'est partout pareil, hein. On aime ça. En tout cas, ça risque de faire une liga pour le président Tebas qui grandit, qui se renouvelle avec ses jeunes. J'aime bien parce que la liga a changé de logo il y a cette semaine d'ailleurs. D'un Mmh. côté, on va avoir Vinicius, Rodrigo, Ah, tu me Hendrick. fais une passe décisive là, je vais te dire Ah un là là, truc. voilà. Et de Parce que l'autre, on va avoir ces jeunes Brésiliens qui arrivent du côté du Barça. C'est pas mal.
Parce que regarde, ça ressemble à la stratégie du Real qui avait acheté Vinicius pareil 40-45 millions. On est pareil au niveau du tarif de comment il s'appelle déjà? Vitor Roque? Vitor Roque là, c'est la fatigue et pareil pour Rodrigo 40 millions et c'est pas des joueurs qui sont arrivés titulaires au Real. Non. C'est des joueurs qui ont été remplaçants, qui sont rentrés en cours de match sous Zidane, qui ont commencé à être titulaires et c'est que depuis 2 ans que Vinicius, performe et on va dire depuis 1 an et demi que c'est Rodrigo si tu veux. Donc il va falloir que le Barça soit patient avec ce genre de joueurs. Intéressant comme stratégie à observer, ouais, parce que tu le dis très bien, avoir des jeunes dans son effectif, qui arrivent, c'est une grosse pression pour ces jeunes et Bien c'est, sûr. beaucoup d'envie pour les supporters. On a tous envie de voir ces jeunes joueurs exploser et puis on est toujours fans, de jeunes joueurs qui explosent parce qu'on se dit: «Ah, c'est chez nous, on l'a découvert», et on s'identifie beaucoup plus. Donc cette patience, elle est de mise, elle est hyper importante pour que le joueur puisse s'épanouir et qu'il ne soit pas écrasé, par cette Ap pression néfaste. Apparemment, il a du mental parce que, en Copa Libertadores, je lisais un article tout à l'heure, il a marqué, fait une passe décisive contre Palmeiras qui était alors double tenant du titre. Donc c'était en gros, le choc, Mmh. au Brésil. Donc c'est un joueur qui peut avoir du mental, des ressources, mais voilà, le Barça devra être patient, mais je pense que ça peut être un gros coup. En tout cas, le CUS le met parmi les gros cracks pour l'avenir du football, donc à suivre. Eh ben, on va suivre ça. On a hâte de le voir débuter avec le Barça au mois de janvier prochain. On va regarder comment il va s'intégrer du côté Mmh. du Barça de Xavi. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez, de Vitor Roque, si vous avez des éléments à compléter. Est-ce qu'il est pour vous plus Romario? Est-ce qu'il est pour vous plus, Giovanni Dos Santos? Dites-nous tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. On va se retrouver demain pour une nouvelle vidéo. Eh Encore oui, une fois, comme bien d'hab, sûr. on a Voilà, la dalle. on a la dalle. Allez, à demain les amis, bonne soirée. À demain, bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao.